Salut à toi, c'est Kevin ton coach de KS Coaching, j'espère que tu vas bien. KS Coaching, c'est une chaîne pour la prise de masse musculaire et aujourd'hui je fais la plus grosse vidéo que j'ai jamais faite sur la prise de masse musculaire, donc j'espère que tu vas bien l'aimer. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube, tu cliques en bas pour t'abonner, c'est gratuit et tu recevras comme ça toutes les notifications de mes nouvelles vidéos sur la prise de masse musculaire et sur la musculation en général. Donc j'ai pour objectif en 2018 de vraiment booster cette vidéo et cette chaîne YouTube par conséquent. Donc essaye vraiment de mettre un gros like déjà sur cette vidéo, de t'abonner à cette chaîne YouTube pour vraiment booster cette chaîne. Je t'en serais vraiment reconnaissant. N'oublie pas de me mettre tous tes commentaires si vraiment tu as des idées ou alors des interrogations sur la musculation et sur la prise de masse musculaire. Je te souhaite de bien kiffer cette vidéo sur les 20 conseils, les 20 meilleurs conseils pour la prise de masse musculaire. C'est parti. Allez, c'est parti pour ces 20 conseils les plus importants pour prendre de la masse musculaire. Si tu n'appliques pas un de ces conseils, bon, c'est pas très grave. Si tu n'en appliques pas les 20, alors dans ce cas-là, tu ne prendras pas de muscle, c'est sûr à 100%, c'est quasi sûr. Sauf si tu es un extraterrestre ou que tu t'appelles Arnold Schwarzenegger, tu as une morphologie de malade mental, mais il y a peu de chances pour que ça se produise. Donc, avant de commencer, tu es toujours libre de télécharger mon livre Apprendre la musculation, très important de pouvoir lire ce livre, il est gratuit. Tu peux le télécharger en cliquant sur la fiche en haut de cette vidéo ou sur le lien dans la description. Très important de lire ce livre, tu verras, tu m'en diras des nouvelles. J'ai vraiment condensé des années d'expérience et des années de coaching dans ce livre, ainsi que ma formation de coach sportif. Donc tu pourras aller le lire, très important. Voilà, c'est parti pour les 20 conseils. Donc le premier conseil, évidemment, c'est s'entraîner au moins 3 fois par semaine. Pourquoi 3 fois par semaine ? Parce qu'en fait, il faut appliquer une certaine dose de travail à ton corps. 2 fois, ça serait pas assez. 4 fois, c'est bien aussi, mais vraiment 2 fois, ça serait pas assez. Tu vois, pour progresser, tu progresserais vraiment très lentement. Le mieux progresser, et alors, il y a beaucoup de gens qui le disent, il y a beaucoup d'athlètes qui sont devenus musclés grâce à ça. 3 fois par semaine, c'est vraiment le super compromis, c'est vraiment le minimum pour pouvoir se muscler. Des fois, c'est optimal, c'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de t'entraîner 4 à 5 fois. Déjà, 3 fois, c'est génial, tu as le temps de récupérer. Et alors, si tu es au lycée ou alors tu as, par exemple, un travail qui est assez, physique, 3 fois par semaine te permettra à ton corps, de récupérer entre les séances de musculation. Et la récupération, c'est un des piliers de la masse musculaire, donc très important de pouvoir s'entraîner 3 fois par semaine et de pouvoir récupérer entre les séances. Ton corps va te remercier et va pouvoir se développer. On est parti pour le deuxième conseil, donc c'est de boire. Boire beaucoup. Pourquoi ? Parce que les muscles et le corps humain en général est composé de 80% d'eau. C'est vraiment le deuxième conseil le plus important, c'est boire au moins 1,5 litre par jour. C'est vraiment ce que conseillent en général toutes les instances de la santé. Si tu es sportif, bien évidemment, ça sera un peu plus, ça sera 2 litres. Si tu transpires beaucoup en été, par exemple, ça sera 3 litres. Ça dépend évidemment du froid en ce moment. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il fait très froid, il fait moins 2 degrés, c'est sûr qu'on n'a pas très soif, donc on va pas boire non plus 3 litres. Mais si tu transpires beaucoup, il va falloir boire davantage, c'est normal. Donc, très important, le muscle. Alors, ce que m'a dit ma nutritionniste un jour, c'était si tu arrives à avoir un taux d'eau, un taux hydrique très important dans ton corps, tu vas rester jeune très longtemps. Et elle n'a pas tort, puisque les muscles, quand ils sont hydratés, ils sont beaucoup plus performants. Tu sais qu'une baisse de 20% rien que de perte hydrique, c'est déjà beaucoup de pourcentage de force de perdu. Le corps, il n'aime pas s'assécher. Voilà. Donc le troisième conseil que je vais te donner, c'est de masser les muscles. Pourquoi te masser les muscles ? Ça favorise la récupération entre les séances, ça favorise évidemment la prise de masse musculaire, puisqu'une meilleure récupération permet à tes muscles de forcer plus aux entraînements. Si tu forces plus aux entraînements, forcément, tu vas te développer plus, puisque tu vas avoir plus d'intensité sur les exercices. Et ça favorise aussi l'apport de nutriments, l'évacuation des déchets. Donc c'est très important de pouvoir te masser de temps en temps. C'est pas non plus tous les jours, 3 fois par jour, mais tu peux soit te faire masser par quelqu'un de ton entourage, si c'est ta copine ou ton copain, ou alors te faire un exotomassage. Maintenant, tu as des espèces de tiges ou de rouleaux de massage que tu peux faire sur les cuisses, rien que sur les cuisses, les pectoraux avec une boule de massage que tu peux acheter à Decathlon, par exemple. Ou alors, tu peux te faire un complexe. Si tu fais un complexe chez toi, c'est de l'électrostimulation. Ou bien te faire masser tout simplement par quelqu'un, encore une fois. Voilà, très important. Ton chien, ton hamster, trouve quelqu'un qui peut te masser.
très important les massages. Tu peux t'auto-masser, ça te fera déjà du bien. Au moins 5 minutes, tu prends, je sais pas, tu n'as pas besoin d'une crème, hein, tu te fais un massage tout seul avec les pouces pour bien appuyer sur les muscles et en direction du cœur. Voilà. Le quatrième conseil que je peux te donner pour prendre de la masse musculaire, c'est s'étirer. Pourquoi s'étirer? Encore une fois, je te le répète, si tu me suis sur KS Coaching depuis très longtemps, eh bien, je suis très partisan des étirements et il y a beaucoup d'athlètes qui s'étirent pas et pourtant, ouh là 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 là, ça leur éviterait évidemment beaucoup de blessures. Donc tu évites de te blesser quand tu t'étires, tu améliores ta souplesse articulaire, tu améliores ta récupération. Encore une fois, la récupération, hein, j'insiste beaucoup là-dessus. Tu favorise l'allongement des muscles, donc tes muscles seront beaucoup plus esthétiques. Ils seront aussi beaucoup plus performants puisque tu pourras aller chercher beaucoup plus d'amplitude lors de tes exercices. Par exemple, les exercices de développé couché avec halter, tu vas chercher plus loin, plus bas sur les pectoraux. Les pectoraux sont des muscles qui, eh bien, plus tu les étires, plus ils se développent. Pareil pour les jambes, pareil pour la chaîne postérieure du corps parce que souvent on est très tonique. Moi, je vois beaucoup de mecs qui sont musclés, mais ils sont très toniques. Ils n'ont pas de souplesse d'épaule et ensuite, eh bien, après, ils se blessent. Donc, ça t'évitera évidemment beaucoup de blessures. Ça favorise encore une fois la récupération, donc tu seras plus performant lors de tes entraînements et tu n'as pas besoin de t'étirer pendant 1000 ans. Tu t'étires 5 minutes après ton entraînement lors eh bien, de ta collation post-séance. Voilà, moi c'est ce que je faisais à l'époque et c'est ce que je fais toujours. Je prends une collation 5 minutes après, dans les 5 minutes ou 10 minutes qui suivent mon entraînement et je m'étire en même temps ou alors j'attends le soir avant de me coucher. Ça fait un bien fou et ça t'aide à dormir. Le cinquième conseil qui est l'opposé un petit peu de s'étirer, c'est bien s'échauffer. Je vois beaucoup de gens qui s'échauffent n'importe comment et qui perdent évidemment en rendement. C'est quoi, à quoi ça sert de bien s'échauffer? Je sais que c'est un peu basique, mais encore une fois, je vais du moins important pour la masse musculaire, mais au plus important, mais c'est quand même assez important de s'échauffer. Pourquoi? Parce que eh bien, ça va améliorer ta force, ça va te donner plus de force pendant ton entraînement. Tes muscles vont être chauds. S'ils vont être chauds, ça veut dire que tes articulations vont être chauffées au maximum. C'est-à-dire que tu vas avoir 10% à 20% de force en plus, 20% de vitesse en plus. Et qui dit 20% de force en plus sur un entraînement peut te dire, bien évidemment, de plus de masse musculaire parce que, eh bien, encore une fois, tu augmentes l'intensité de ton entraînement, ton corps réagit mieux à l'intensité et un bon échauffement favorise cette intensité pendant ton entraînement. Donc, tu es vraiment à 100% dans ton entraînement, tu n'es pas à 90% avec un risque, encore une fois, de blessure puisque s'échauffer limite le risque de blessure. Et surtout en hiver, encore une fois, il faut s'échauffer plus qu'en été puisque eh bien, le corps, ben voilà, il est un peu plus froid, il est à 37,2 le corps, et il faut qu'il se chauffe un peu plus que ces 37,2 pour pouvoir être, comment dire, optimal, tes muscles de façon optimale, bien s'échauffer pour pouvoir forcer dans cette séance de musculation. Le sixième conseil, c'est d'ordre mindset. Le mindset, c'est quoi? C'est le mental. Il faut arrêter de penser, eh bien, encore une fois, que tu es trop vieux pour prendre du muscle. Il y en a, ils ont 60 ans, ils me disent « Ouais, je suis trop vieux pour prendre du muscle, j'ai 60 ans. » What the fuck? Mec, t'as 60 ans, tu es encore jeune, on est en 2017. Il faut arrêter que t'es trop jeune. C'est pas parce que t'as 15 ans que, non, et que ta mère elle te dit que la croissance va être stoppée par la musculation. Non, c'est des conneries tout ça. Ta mère, elle a jamais fait de musculation, donc faut pas l'écouter. Écoute des professionnels de la santé, écoute des professionnels qui te diront quoi faire pour prendre de la masse musculaire. À 15 ans, il faut commencer le plus tôt possible, bien évidemment, pas faire n'importe quoi, puisque eh bien, voilà, c'est dans les premières années de ta vie que le corps se développe. Ensuite, il ne faut pas penser que tu es trop maigre, que tu es trop gros, que tu es trop petit, que tu es trop grand. Il y en a, ils me disent des fois, ils se sortent des excuses, mais c'est n'importe quoi. Il ne faut pas penser que tu es trop noir, il ne faut pas penser que tu es trop blanc, tu es trop vert. Non, il faut que tu prennes du muscle, donc il te faut un mindset qui soit adapté. Donc arrête de penser, arrête de te mettre des limites, des croyances limitantes. Non, tout le monde peut prendre du muscle. Tout le monde peut prendre du muscle. Il y en a et c'est plus facile pour eux, bien évidemment, grâce à leur génétique, grâce à leur morphologie. Et ben c'est comme ça. Ils sont avantagés pour prendre du muscle. Oui, toi, il te faudra bosser un peu plus. C'est pas grave. Le travail paye toujours. Il te faut prendre du muscle toujours en appliquant eh bien, tous ces conseils que je te donne. Je rappelle que ces conseils, le numéro 1, c'est le moins important et le numéro 20, eh bien, c'est le plus important. Donc reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Le conseil numéro 7, c'est arrêter, alors c'est encore un lien avec le 6, arrête d'écouter ton entourage qui te descend et qui t'empêche de prendre du muscle. Ça, alors là, mais ça, il y a beaucoup d'athlètes, il y a beaucoup de gens qui me sortent des excuses liées de ce qu'ils ont entendu dans leur entourage. C'est pas de leur faute.
En fait, il faut juste soit changer d'entourage, donc c'est un peu dur quand c'est sa famille ou son conjoint ou sa conjointe, ou alors tout simplement arrêter de les écouter, c'est ce que je te conseille de faire. Voilà. Si moi j'ai voulu devenir coach à l'époque, si j'avais écouté mon entourage, je ne serais pas coach et je ne serais pas encore en train de tourner cette vidéo. Il faut arrêter d'écouter les gens qui te démotivent. Reste avec des gens qui te motivent et qui sont dans ton milieu. Très important de traîner avec des gens qui sont dans ton milieu et si tu veux être tiré vers le haut. Si tu veux être tiré vers le bas et jamais prendre de muscle, alors ok, t'as qu'à traîner avec des junkies qui fument de la bœuf, qui boivent de l'alcool tous les jours et là il n'y a pas de problème, tu vas avoir un gros bidon, tu vas puer et tu vas jamais prendre de muscle. Le 8e conseil que je peux te donner, un peu plus important, c'est garder de la motivation en s'entraînant avec quelqu'un, avec des amis, avec quelqu'un de ta famille, ton frère, ta soeur, je sais pas. S'entraîner avec quelqu'un, un conjoint d'entraînement, non. Ça se dit pas un conjoint d'entraînement, un partenaire d'entraînement. Pourquoi? Pour garder la motivation. Alors ce qui est bien, c'est que le partenaire a beaucoup d'avantages. Il permet d'avoir plus d'intensité dans ton entraînement. Pourquoi? Parce qu'il peut te parer sur des exercices. Donc ça va te donner encore plus de motivation. Moi je sais très bien que quand j'ai quelqu'un qui est derrière moi, et ça tout le monde te le dira, tu vas prendre plus de masse musculaire parce que tu vas forcer plus, tu vas te donner à 110%, 150% même, j'ai bien exagéré, et tu as quelqu'un derrière et tu dis ouais il est là, ok je crains rien, et en plus tu as un ego qui est là, tu as envie de lui montrer que voilà, tu forces plus que lui, et donc tu vas te forcer davantage. Tu sais que le corps humain, il est feignant de nature, et on est feignant de nature. Quand on est tout seul, on force moins que quand on est à deux. C'est comme ça, voilà, tu peux pas l'enlever, les êtres humains fonctionnent tous de la même manière. Moi, je fonctionne comme ça. Quand j'ai quelqu'un derrière moi, eh bien, je mets 20% de charge en plus. Et qui dit 20% de charge en plus, par exemple, sur une année, imagine qu'est-ce que ça fait. Donc, essaye de t'entraîner avec quelqu'un, toujours. Quelqu'un de fiable, bien évidemment, et quelqu'un qui est à peu près de ton niveau. Comme ça, vous vous challengez un petit peu. Et ça te permet, évidemment, de forcer plus. Donc, le 9e conseil, pour prendre du muscle, fais un cycle cardio, donc entre guillemets cardio, à peu près tous les 6 mois. Pourquoi tous les 6 mois? Parce qu'en fait, l'être humain, c'est un être qu'on appelle aérobie. Aérobie, c'est-à-dire qu'on se sert de l'oxygène pour tout. Et vu qu'on se sert de l'oxygène pour tout, on s'en sert aussi pour récupérer, par exemple, entre les séances. On s'en sert aussi, évidemment, pour récupérer entre les séries, les répétitions, etc. Plus tu améliores ta capacité aérobie, en fait, c'est très important ce que je suis en train de te dire, écoute-moi, plus tu améliores cette capacité aérobie et plus ta récupération sera favorisée. Et qui dit une meilleure récupération, ça veut dire que tu vas pousser davantage. C'est-à-dire que quand tu vas faire un 5x5 par exemple sur un squat ou un développé couché, 5x5 en développé couché, tu mettras 100 kg par exemple, eh bien tu seras moins fatigué à la dernière série que si tu n'avais pas fait ces cycles de cardio. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans tous les sports, peut-être que toi tu fais un sport à côté, que ça soit dans le rugby, le football, le tennis, n'importe quel sport, la natation, eh bien, tu fais toujours des périodes au début de prépa physique. On appelle ça de la PPG ou alors des préparations physiques générales où tu fais un peu d'endurance pour préparer le corps à la saison qui va venir. Et ça, c'est toujours pareil. Et en musculation, c'est pareil. Essaye de faire des cycles cardio tous les 6 mois. Comment on fait un cycle de cardio? Tu peux faire des circuits training en enchaînant des exercices. Par exemple, tu fais un exercice de haut, un exercice de bas, un exercice de gainage, un exercice de haut, un exercice de bas, un exercice d'abdominaux avec de la corde à sauter à la fin. Tu enchaînes ce circuit 3 fois et avec un petit peu de vélo au début avant de faire ce circuit, un petit peu de course à pied à la fin de ce circuit. Et ça, tu fais 3 séances par semaine ou une séance de HIIT, par exemple, style CrossFit. C'est très important d'en faire et tu vas voir que ton corps va mieux réagir. N'oublie pas que l'être humain, c'est un corps qui est aérobie, c'est un être qui répond bien à l'endurance, donc il faut lui faire un peu d'endurance de temps en temps. Ça va t'aider à prendre du muscle encore une fois. Très important ce que je te dis, retiens-le et essaye de l'appliquer dans ton entraînement. Le conseil numéro 10, c'est arrête de stresser. Tu connais le cortisol? Est-ce que tu connais le cortisol? Mets-moi dans les commentaires si tu connais le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est catabolisante. Le catabolisme, c'est quoi? En fait, c'est tout ce qu'on ne veut pas quand on prend de la masse musculaire. Nous, on veut être en anabolisme, c'est-à-dire en création d'énergie. Qui dit création d'énergie dit création de muscles, création de biceps, création de dorsaux, création de pectoraux. Le catabolisme, ça te fait sécher musculairement, ça te fait fondre musculairement. Est-ce que tu veux fondre musculairement? Non, tu n'as pas envie. Donc arrête de stresser. Le stress, c'est vraiment un état, une émotion qui est propre à l'homme.
enfin propre à l'homme non, c'est propre aux animaux, c'est naturel, c'est un petit peu, comment dire, l'instinct de survie. C'est normal de stresser, mais on stresse pour les mauvaises choses dans la vie moderne. Donc faut arrêter de stresser pour tout et n'importe quoi. Déjà, les choses que tu peux pas contrôler, style la météo ou les bouchons sur la route, il faut arrêter de stresser. Souffle un bon coup et arrête de stresser. Le stress, ça te fait perdre du muscle. C'est pour ça que je l'ai mis en conseil numéro 10, c'est important. Ça devient de plus en plus important ce que je te dis là. Le stress, très important de ne pas stresser. Donc essaye de te relaxer, étire-toi, essaye d'utiliser la respiration. Relaxe-toi, fais-toi faire des massages. Voilà, encore une fois, essaye de faire tout ce qui va te permettre de te détendre. Mais ça vient encore une fois du cerveau. Donc je te conseille aussi de lire des livres là-dessus, sur par exemple, pas des trucs you tralala, yoga, moine tibétain, je te dis pas ça, mais voilà, moi avant j'étais stressé, j'ai arrêté de stresser, pourquoi? Parce que j'ai fait un travail sur moi-même, et du coup ça va t'aider aussi à prendre du muscle. Mais rentre pas dans des trucs ésotériques ou quoi, hein. Je t'ai jamais dit de devenir un moine tibétain encore une fois, mais essaye de faire un effort là-dessus, arrête de stresser. Conseil numéro 11, c'est la variation dans tout ce que tu fais, c'est-à-dire la variation dans les aliments que tu vas manger, la variation dans les programmes de musculation que tu vas faire. Moi, je sais que dans l'entraînement, j'essaie de varier souvent les exercices, sachant que, voilà, je suis spécifique, mais toi, si tu veux prendre de la masse musculaire, essaye de varier le type de programme, essaye de faire un maximum de force de masse musculaire et de temps en temps fais aussi des travails de volume, c'est-à-dire en 12 répétitions, 15 répétitions, 10 répétitions et des travails de temps en temps d'endurance musculaire à 20 répétitions, 25 répétitions en gardant toujours les 80-20, c'est-à-dire la force, la masse qui vont te permettre de garder toujours ce bénéfice sur ta masse musculaire. Ensuite, essaye de varier les exercices, très important de varier les exercices. Essaye de faire des exercices, pas que les exercices que tu aimes, et essaye de toujours garder 20% d'exercices les mêmes d'un programme à l'autre, et 80% d'exercices d'un programme à l'autre, tu les changes. Tu les changes totalement. Il ne faut pas que dans ces 80%, tu fasses le même exercice. Alors, je sais qu'il y a des groupes musculaires comme les biceps et triceps, où c'est très dur de changer d'exercice parce que c'est toujours un travail d'extension ou de flexion de l'avant-bras sur le bras ou l'inverse. Et l'idée, c'est d'essayer de changer, de varier le rythme, par exemple. Essaye de varier le rythme, essaye de le faire lentement sur les programmes de volume et très vite. Essaye d'aller le plus vite possible sur les programmes de masse ou de force. En variant le rythme aussi, ça va t'aider à progresser et à gagner de la masse musculaire. Et sur tous les exercices, essaye de les varier. Garde toujours voilà, le squat, le développé couché, le soulevé terre, c'est des exercices que tu auras souvent, mais essaye de varier. Voilà. Par exemple, au triceps, tu peux faire un kickback à la place un kickback aux haltères à la place d'un kickback à la poulie, ou alors tout simplement une extension au mur à un bras à la place des extensions à la poulie. Encore une fois, tu vois, tu essayes de varier ça et ton corps va bien réagir à la variation. Conseil numéro 12, tu dors beaucoup, essaye de dormir beaucoup. Je sais que Arnold Schwarzenegger disait dors moins mais dors mieux. Alors je sais qu'il y en a qui ont besoin de dormir que 5 heures, il y en a ils ont besoin de dormir 9 heures. Voilà, trouve ton rythme de sommeil et essaye de t'y tenir. Pour ça, il va falloir te coucher un peu plus tôt. Je suis sûr que le soir, tu fais des choses inutiles. Tu passes le temps alors que tu pourrais déjà dormir. Je le sais, moi je suis comme ça et tout le monde est comme ça. On regarde son téléphone le soir avant de se coucher, mais tes muscles, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça du tout. Ils ont besoin de repos, ils ont besoin de dormir. Donc dès que tu as un petit coup de barre le soir, va te coucher, direct. Et plus tu te couches tôt, mieux c'est. Essaye de dormir, allez, la moyenne c'est entre 7 et 9 heures pour la plupart des gens, mais trouve vraiment ton rythme et dors, puisque le sommeil, n'oublie pas que c'est un besoin vital. Et si on doit dormir, l'être humain, ça veut dire que, eh bien, les muscles, ça leur fait du bien et ça les fait grossir. N'oublie pas que c'est pendant que tu dors que tes muscles se développent. Voilà, donc retiens bien ça, essaye de dormir davantage, ça favorise grandement la récupération. C'est vraiment le conseil le plus important sur la récupération, c'est vraiment de dormir. Bon, je ne vais pas t'assommer avec ça, mais dors un peu plus. Le conseil numéro 13, très important. Alors, tu vas noter ton objectif. Alors, ton objectif, c'est peut-être ressembler à, je sais pas, à Superman, ou ressembler à Zac Efron, ou ressembler à The Rock, je sais pas. Ressembler à Ryan Terry, mais vois ton objectif tous les jours. Ne pense qu'à ça. Essaye de penser qu'à ça. Ton objectif, ça doit t'omnibuler. J'ai réussi à le dire, omnibuler. Revois ton objectif tous les jours. Note-le quelque part et essaye de le regarder tous les jours. 3 fois par jour, 5 fois, 6 fois, 10 fois par jour. Essaye de l'afficher. Essaye d'afficher un poster. Essaye de le mettre sur ton téléphone en fond d'écran. Il faut que ton objectif, eh bien, il soit gravé dans ta tête. Et il faut que tu
toujours en focus sur ton objectif. C'est très important de le voir tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va t'aider à garder le cap. C'est ce qui va t'aider à pousser les 2 dernières répétitions et pas faire l'échec sur ta série de développé incliné parce que tu aurais fait le feignant d'habitude. Non, ton objectif, il faut que tu l'aies en tête, il faut que tu sois énervé et que tu veuilles atteindre cet objectif. C'est très important. Très important. Tu vas avoir des tablettes de chocolat, mets-toi un poster sur ton frigo, tablette de chocolat, je veux les abdos, je vais être tracé, je vais être à 8% de masse grasse, mets-toi cet objectif. Il faut que ton objectif soit clair et précis. Donc il faut que tu aies la photo du gars ou de la meuf à qui tu veux ressembler. Il faut que tu regardes des vidéos de motivation tous les jours. Il faut que tu restes motivé, c'est très important. C'est vraiment un des points les plus importants sur vraiment le mindset. Le conseil numéro 14, ça, c'est un peu un lien. Reste narcissique et fier. Reste fier de ce que tu fais. Déjà, sois fier de faire de la musculation. N'écoute pas ton entourage, encore une fois, c'était le conseil numéro 7. Mais sois narcissique, regarde-toi dans le miroir. Je sais, c'est un peu con ce que je dis, mais c'est très important. Reste narcissique, sois-le. Sois fier de ce que tu fais. Et sois fou, sois fou. J'avais fait une vidéo récemment là-dessus. Reste quelqu'un de fou qui soit, que ton entourage te dise t'es quelqu'un, mais t'es complètement fou, quoi. T'aimes la musculation, mais tu penses qu'à ça. Oui, pense qu'à ça. C'est le conseil numéro 13, très important. Tu penses qu'à ça encore une fois. Tu dois être focus, rester narcissique. Alors, c'est pas narcissique en genre je me la pète dans la rue. Non, non. Ouais, mets-toi torse nu devant le miroir de temps en temps et puis tu te mates. Tu te mates. Il faut être fier de ton corps. Il faut s'aimer. Oui, c'est comme ça. Je sais qu'en France, on a vraiment. Comment dire? On est rebuté. On a des tabous là-dessus. Quelqu'un qui a confiance en lui, c'est mal vu, mais c'est n'importe quoi. Va aux États-Unis, tu verras. Tu verras comment ils sont. Ils se matent tous, ils sont tous torse nu à Miami Beach. Ils sont tous en train de se mater. Il faut être comme ça. C'est comme ça que tu vas arriver vraiment à gagner du muscle. Regarde des vidéos sur Schwarzenegger quand il préparait ses concours pour Mister Univers et Olympia. Tu verras, les gars, ils se mataient tous, ils se mettaient torse nu, travaillaient le posing. Ben, prends-toi pour un bodybuilder. Si tu te prends pour quelqu'un déjà qui est sur la bonne voie pour se muscler, alors forcément, eh bien, tu vas devenir musclé. C'est très important de rester narcissique. Conseil numéro 15, alors tu as vu jusque-là, ce n'est pas des conseils que sur la musculation, c'est des conseils autour de la musculation. Et on va aller progressivement sur des trucs vraiment sur la musculation. Mais si tu fais pas ces 14 premiers conseils, déjà, il y a peu de chances pour que tu puisses gagner de la masse musculaire. Conseil numéro 15, c'est vraiment d'ordre technique cette fois, c'est garde les amplitudes maximales, surtout quand tu es débutant, surtout quand tu débutes la musculation, surtout quand tu testes des nouveaux exercices. Les amplitudes maximales, ça te fait étirer tes muscles au maximum, ça fait travailler tes articulations, ça travaille tes tendons, ça te fait travailler nerveusement, ça te fait travailler la récupération, l'étirement. Donc pourquoi il faut faire des amplitudes maximales? Parce que plus tu fais un trajet aller, plus tu fais un trajet retour normalement. Enfin, je sais pas, si tu pars d'ici à pied, tu vas chez ton voisin et que tu reviens, tu as fait un petit trajet. Mais si tu pars d'ici à pied et tu vas jusqu'à Rome et tu reviens, ça te fait un plus long trajet. Et bien pour tes muscles, c'est pareil. Si tu les étires que de 50%, ils vont se contracter de 50%. Si tu les étires de 100%, ils vont se contracter à 100%. C'est très important. Et il y a des muscles comme les pectoraux, j'insiste sur les pectoraux, ou les biceps, ils réagissent très bien à l'étirement. Plus tu les étires, et plus ils vont se développer. Donc amplitude maximale, c'est aussi pour la souplesse. Je sais qu'il y en a, ils n'arrivent pas à faire des squats complets parce qu'ils n'ont aucune souplesse au niveau des mollets ou alors ils sont encore un peu trop toniques au niveau des mollets. Et pour travailler cette tonicité, pour assouplir en fait tes tendons et assouplir tes articulations, il va falloir chercher des amplitudes maximales. J'insiste bien là-dessus puisque après, quand tu auras un gros niveau, un bon niveau, que tu seras assez musclé, tu auras gagné 10-15 kg de muscle, tu pourras décider de faire des procédés d'entraînement qui pourront t'aider à faire des amplitudes réduites, style le 3x7. Peut-être que tu connais, 3x7, c'est un procédé d'entraînement où tu fais des courses internes, c'est-à-dire tu fais milieu haut, après tu fais 7 milieu bas, après tu fais une amplitude complète. Ça, par exemple, c'est des procédés que tu pourras faire quand tu seras à niveau intermédiaire et que tu auras gagné du muscle déjà. Donc, amplitude maximale, surtout au début, très important. Note-toi-le. En fait, tous les conseils sont importants. Donc, conseil numéro 16. Alors ça, pense à l'alimentation avant les compléments alimentaires et pas l'inverse. Pourquoi? Les compléments alimentaires, c'est inscrit là-dedans, dans le mot, c'est complément, c'est pour complémenter l'alimentation. L'alimentation, c'est la base et les compléments, ça vient ensuite. C'est la cerise sur le gâteau. C'est pas parce que tu as acheté 6 pots de whey de 50 kg chacun que tu vas prendre du muscle. Ce qui va te faire prendre du muscle, c'est l'alimentation. On y vient juste après, dans le conseil numéro 17. Mais pense à l'alimentation avant les compléments alimentaires.
Je ne vais pas rester 106 ans là-dessus. Les compléments alimentaires, lesquels tu peux prendre? Tu peux prendre de la whey protein, ce qui est de la protéine de lait, la protéine de petit lait, la lactosérum, c'est la classique, tout le monde prend ça pour la récup. Très assimilable, efficace. Tu prends des BCAA, si c'est des acides aminés qui sont plus digérables. Digestes? Digérables, je ne sais pas si ça existe comme mot. Après, tu peux prendre des oméga 3, tu peux prendre du magnésium, un peu de vitamine B6 si tu veux assimiler le magnésium. Alors, je sais que si tu prends le magnésium tout court, ça suffit, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, oméga 3, tu peux prendre un peu de zinc aussi, c'est bien pour la testostérone, ça. On y va juste après aussi. Donc, voilà, pense d'abord à l'alimentation, mais tu peux prendre ces compléments alimentaires-là. Il n'y a pas de souci si tu prends des compléments, mais pense d'abord à l'alimentation. La base, c'est l'alimentation. Moi, je vois des fois des gens, dans leur plan alimentaire, ils me montrent: Kevin, est-ce que tu peux me dire si ce plan, il est bien? Ben moi, je leur dis: bah ouais, il est bien, mais il y a trop de compléments alimentaires. Ils en prennent 4 fois, 5 fois par jour. Je leur dis: mais les gars, ou mec, c'est un peu trop. Il va falloir que tu remplaces par des aliments naturels qui sont beaucoup plus faits pour l'être humain pour être digérés. Et l'être humain, évidemment, considère que l'alimentation est de meilleure qualité que les compléments alimentaires qui sont des fois chimiques et artificiels. Le conseil numéro 17, c'est de plus en plus important. Là, les trois derniers conseils sont très importants. Mange hypercalorique et mange bien. Donc, hypercalorique, c'est quoi? Il faut que tu augmentes ta quantité de glucides à IG bas pour pouvoir prendre du muscle. Les glucides, c'est quoi? C'est les féculents, c'est les légumineuses. Tu as aussi les céréales. Donc, mange hypercalorique, c'est-à-dire que si tu as besoin, par exemple, de 2700 calories, toi, pour ton gabarit de 1m70 et 70 kg, eh bien, tu vas devoir manger un peu plus pour pouvoir prendre plus de muscles. Alors, j'ai pris un mauvais exemple. 1,70 kg, t'es pas très mince. On va dire 1,80 pour 70 kg et tu as besoin de 3300 calories pour pouvoir grossir. Et là, tu es à peu près à 2900. Tu manges pas assez, donc il va falloir augmenter tes calories pour pouvoir prendre en muscle. Très important l'alimentation. Le deuxième pilier, le plus fondamental, donc c'est vraiment sur celui-là que, en général, les maigres n'arrivent pas à prendre de muscle. Donc très important, l'alimentation hypercalorique, tu augmentes la balance calorique. Le conseil numéro 18, il va falloir penser aux hormones plutôt qu'aux protéines ou aux compléments alimentaires, encore une fois. Donc pense aux hormones, pense hormonal, c'est encore plus important que l'alimentation. Je prends 2 exemples. Je prends quelqu'un qui est maigre, qui mange beaucoup, qui mange énormément de protéines, qui prend énormément de compléments alimentaires, qui s'entraîne 5 fois par semaine, qui s'entraîne super bien, amplitude maximale, etc. Mais qui se repose pas bien, qui fait pas les bonnes choses et qui stresse, qui a un taux de cortisol élevé. Et je prends quelqu'un qui dort bien, qui mange pas forcément super, qui a un gros taux de testostérone et par exemple qui s'entraîne que 3 fois par semaine. Eh ben, c'est lui qui va prendre plus de muscles et 10 fois plus de muscles. Pourquoi? Parce que le taux de testostérone, c'est beaucoup plus important que la quantité de protéines que tu vas ingurgiter par jour ou alors la quantité de lipides que tu vas prendre. Pourquoi c'est très important les hormones? C'est ce qui fait prendre du muscle, c'est ce qui te rend au début voilà, viril, agressif. Le taux de testostérone, c'est pas que envie de faire l'amour avec une fille, hein. Je dis ça comme ça un peu brut, mais c'est pas la libido, la testostérone, c'est vraiment une hormone mâle qui te fait prendre du muscle. Quelqu'un qui a un gros taux de testostérone, il a déjà fait 80% du boulot, il a juste besoin de faire 3 biceps, 3 pompes pour prendre du muscle. Donc pense aux hormones. Comment on fait pour augmenter les hormones? Allez, je te donne quelques conseils. Hormones anabolisantes, bien évidemment, pour garder de la création d'énergie. Au niveau alimentaire, il va falloir faire l'effort. Par exemple, prends beaucoup plus de zinc. Tu peux prendre en complément alimentaire ou en jus de goyave. Le zinc, tu en as un peu partout. Tu peux regarder sur Google les aliments riches en zinc. Tu manges de l'ail. L'ail, c'est très bon pour le taux de testostérone. De la viande de bœuf où il y a de la protéine. Tu manges beaucoup d'œufs. Il y a des lipides avec du cholestérol. Le cholestérol, c'est très important d'en manger. Pourquoi? Alors que ça soit du bon ou du mauvais, hein, il te faut les deux pour pouvoir créer du taux de testostérone. N'oublie pas que le cholestérol, c'est pas un ennemi. C'est si tu t'en sers bien et si tu en manges, eh bien tu peux avoir beaucoup plus d'hormones testostérone puisque tu synthétises davantage. Je ne vais pas rentrer dans les formules chimiques, ça t'intéresse pas. Les lipides, il t'en faut des lipides. Il te faut plusieurs acides gras. Il te faut des oméga 3. On appelle ça des acides gras polyinsaturés. Ensuite, il te faut, par exemple, des macros. Les macros, ça te fait synthétiser plus de testostérone. Et il faut éviter tout ce qui est les sucres raffinés. Les sucres raffinés et les IG élevés, c'est-à-dire les sucres rapides, en gros, tout ce qui est soda, cochonnerie, style Nutella, ou encore, par exemple, voilà, tout ce qui est les sucreries. Au niveau de l'entraînement,
il va falloir s'entraîner lourd et il va falloir aussi, dans ton hygiène de vie, dormir à davantage, puisque plus tu dors, plus tu synthétises d'hormones anabolisantes. Ça, c'est encore une fois, je te le répète, dormir. C'était le conseil numéro 12, n'oublie pas. Tu reviens en arrière, j'avais insisté là-dessus. Mais voilà, pour le taux de testostérone, si tu penses au taux d'hormones avant de penser à l'entraînement, penser aux protéines, penser aux compléments alimentaires, penser à toute la cerise sur le gâteau, eh bien, tu as fait déjà 80% du chemin. On appelle ça la loi de Pareto, c'est une loi économique. Pense à, enfin, tu as 80, t'as 20% des choses que tu vas faire vont t'apporter 80% des résultats. Ok. Et 80% des choses que tu vas faire, des fois, t'apportent que 20% des résultats. Le taux d'hormones fait partie des 80% des résultats. Je te le répète, je suis un peu relou avec ça, je suis lourd. Mais pense à la testostérone. Si tu as de la testostérone, tu as du muscle toute ta vie. Ensuite, conseil numéro 19, il va falloir penser, encore une fois, aux gros muscles avant de penser aux petits muscles. Conseil numéro 19, c'est presque le plus important. Pense aux gros muscles avant les petits. Donc, il va falloir penser aux jambes, aux fessiers, aux quadriceps, au dos. Tu as 17 muscles dans le dos, sans compter ceux qui vont par deux. Et c'est tout. Jambes, dos. Ce sont les plus gros muscles du corps. Pourquoi ? Est-ce que tu as déjà vu un haltérophile, comment il est foutu ? Est-ce que eux, ils se préoccupent de leur masse musculaire ? Non. Ils en ont rien à fiche, pour pas dire de gros mots. Un haltérophile, c'est quelqu'un qui soulève sur des muscles comme les jambes et le dos. Il a des barres lourdes, donc il va, encore une fois, se focaliser sur les gros muscles et se focaliser sur la force musculaire, mais il pense pas à la masse musculaire. Et pourtant, il est costaud, le gars. Donc, focalise-toi sur les gros muscles avant les petits muscles. Je vois trop de gens, ils arrivent le lundi matin, première heure, ils sont reposés du week-end et tout. Ils font les biceps, les gars. Biceps. Mais non. Les biceps, ils travaillent déjà sur énormément d'exercices. Tu as juste besoin de les achever en fin de semaine sur des exercices d'isolation. Mais en aucun cas, il faut les faire en premier. Ou alors, dans des cas extrêmes, quand tu auras un bon niveau, un niveau intermédiaire avancé. Par exemple, des méthodes de culturistes, si vraiment ils sont sous-développés et que tu as vraiment déjà un corps assez massif. Mais pense d'abord aux gros exercices, aux gros muscles. On appelle ça des exercices polyarticulaires. Donc si tu me suis sur KS Coaching, eh bien, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Il faut penser aux gros exercices avant les monoarticulaires, des exercices qui te font travailler un ou deux muscles. Donc des exercices polyarticulaires, je répète lesquels sont les plus importants pour prendre de la masse musculaire. Donc les exercices d'haltérophilie, comme l'épaulé jeté ou l'arraché, sont des exercices polyarticulaires, te font gagner beaucoup de muscles. Le squat te fait gagner énormément de muscles. Le soulevé de terre te fait gagner énormément de muscles. Mais soulevé de terre, mais c'est hallucinant comment il n'y a pas beaucoup de gens qui le font parce qu'ils ont peur pour leur dos. Mais encore une fois, si tu fais des amplitudes maximales, c'est-à-dire le conseil numéro 15, il me semble, eh bien, si tu es bien placé, tu utilises la bonne technique, eh bien, il n'y a pas de souci, tu vas pas te blesser sur le soulevé de terre. Surtout si tu t'étires, n'est-ce pas ? Ensuite, fais du développé couché. Tu peux mettre lourd sur le développé couché, exercice polyarticulaire. Tu fais du développé militaire pour les épaules. Tu fais des tractions. Tu fais du rowing. Tu fais du tirage à la poulie. Tu vois, c'est très important. Très important de faire des exercices polyarticulaires avant des exercices d'isolation que tu peux faire évidemment à la fin soit de tes séances, soit à la fin de la semaine tout court, puisque ce sont des exercices qui te font pas prendre en majorité d'hormones, encore une fois le conseil d'avant, et qui te font pas prendre non plus trop de muscles. Voilà, donc pense bien à ce principe, je le répète, très important. Et le conseil numéro 20, en fait c'est lié, hein. Il faut mettre de l'intensité tout le temps, toujours, mettre de l'intensité pour prendre du muscle. Ton corps va prendre de la masse musculaire uniquement si tu mets de l'intensité. Alors ça c'est un peu ma marque de fabrique, l'intensité. Qu'est-ce que ça veut dire mettre de l'intensité ? C'est-à-dire soit soulever lourd, ou alors diminuer les temps de repos pour choquer tes muscles. Il y a une méthode au poids du corps qui est connue, la méthode Lafay, qui mise là-dessus et qui joue là-dessus avec des temps de repos très courts et une intensité qui est vraiment abusée, quoi. Même s'il y a beaucoup d'acide lactique avec la méthode Lafay. Mais voilà, il faut mixer soit des entraînements lourds avec beaucoup de repos, soit des entraînements avec très peu de repos et des répétitions qui sont un peu plus légère, mais qui va te faire, voilà, encore une fois, épuiser ton stock d'énergie et dire à ton corps, voilà, prendre la masse musculaire, je te mets ça dans ta figure, donc il va falloir que tu développes, mon gars. Donc mets de l'intensité. Comment on met de l'intensité ? Avec des gros exercices polyarticulaires, CF,
Conseil numéro 19, comment on garde l'intensité sur le long terme en récupérant très très bien grâce à tous les conseils que je t'ai donnés dans ces 20 conseils. Pourquoi il faut mettre de l'intensité? Tout simplement parce que ça te fait prendre plus de masse musculaire via une sécrétion d'hormones anabolisantes davantage de sécrétion d'hormones anabolisantes. Donc pense au conseil numéro 18. Tu vois, c'est lié, hein, il y a une échelle dans tous les conseils que je t'ai donnés. Le numéro 1, c'était 3 fois par semaine et ça arrive jusqu'au numéro 20. Mais j'ai envie de te donner un dernier conseil pour toi. Le conseil numéro 21, encore une fois, parce que moi j'aime bien t'apporter plus de valeur. Le conseil numéro 21, c'est le plus important. Si tu ne le fais pas, ça ne sert à rien de faire les 20 que je viens de te dire. Le conseil numéro 21, tu as peut-être une petite idée, c'est la persévérance, la rigueur. Si tu persévères pas, si tu t'entraînes que 1 mois et puis tu abandonnes, c'est fini, tu n'auras pas le corps de tes rêves. La persévérance, persévère, applique ces 20 conseils dans ton entraînement et persévère. Le corps de tes rêves, tu l'auras uniquement si tu persévères, uniquement si tu tiens sur la durée. C'est un marathon, c'est pas une épreuve de sprint, c'est un marathon, c'est un marathon. La vie, c'est un marathon, mais avoir le corps de tes rêves, c'est pareil, c'est avoir vraiment beaucoup d'abnégation. Il va pas falloir que tu lâches, il va pas falloir que tu abandonnes. Comment on fait pour pas abandonner? Il faut garder la motivation. Et comment on garde la motivation? Il faut arrêter d'écouter ton entourage et les gens qui te démotivent. Et conseil numéro 6, c'était arrêter de penser que tu es trop vieux, jeune, maigre, etc. Il faut que tu aies le bon mindset. Il faut que tu t'entraînes avec des amis pour rester motivé. Il faut que tu gardes ton objectif en tête. Conseil numéro 13, tous les jours, ne pensez qu'à ça. Tu vois, il y a tout qui est lié dans ces 20 conseils. Applique ces 21 conseils, dont le conseil numéro 21 qui est le plus important, et d'ailleurs pas que dans la masse musculaire, mais dans tout ce que tu fais dans la vie, et tu auras vraiment tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Je répète les conseils, et je te les affiche ici. Conseil numéro 1, il faut s'entraîner 3 fois par semaine minimum. Le conseil numéro 2, boire beaucoup, très important, le muscle, constitué d'eau, le corps humain aussi. Numéro 3, fais-toi des massages, on favorise la récup. On s'étire bien, conseil numéro 4, on s'échauffe bien, conseil numéro 5, on évite les blessures, on favorise le rendement de l'entraînement, on améliore la récupération et plus de force dans l'entraînement. Numéro 6, arrête de penser que tu es trop vieux, jeune, petit, grand, noir, vert, blanc. Il faut que tu aies le bon mindset et arrête de penser que c'est pas possible pour toi, c'est possible pour tout le monde. Oui, il y en a que c'est plus facile pour d'autres, mais avec du travail, on arrive à tout faire. Conseil numéro 7, arrête d'écouter ton entourage, les gens qui te démotivent. Arrête de les écouter ou alors débarrasse-toi d'eux, mets-les à la poubelle. Conseil numéro 8, entraîne-toi avec des amis. Il faut garder la motivation, ça te challenge. Il faut que tu sois plus fort qu'eux. Conseil numéro 9, cycle cardio tous les 6 mois, c'est pour... pourquoi? Parce que l'être humain, c'est un être aérobie, il te faut récupérer entre les séries et tu seras plus performant. Conseil numéro 10, il faut arrêter de stresser, stop le stress. Conseil numéro 11, varie les programmes dans ton entraînement, varie tout. L'alimentation, varie les aliments, varie le rythme dans tes séances, varie l'ordre des séances dans la semaine, varie, essaie de t'entraîner le week-end au lieu de la semaine, etc. Conseil numéro 12, dors plus, dors mieux, parce qu'on crée du muscle quand on dort. Conseil numéro 13, arrête de ne pas avoir d'objectif et revois ton objectif tous les jours. Affiche la photo de The Rock sur ton frigo. Tant pis si on te dit si t'es gay, on s'en fout. Mets-toi la photo de The Rock et tu veux lui ressembler. Conseil numéro 14, sois un minimum narcissique et fier. Tu t'en fous de ce que pensent les gens. Il faut être narcissique, il faut aimer ton corps, il faut s'aimer soi-même, il faut te regarder dans le miroir, il faut regarder ton évolution. Conseil numéro 15, amplitude maximale. Surtout quand tu es débutant, très important. Conseil numéro 16, il faut penser à l'alimentation avant les compléments alimentaires. Les compléments, c'est la cerise sur le gâteau, ils ne sont pas indispensables. Conseil numéro 17, il faut bien manger et hypercalorique. Augmente la balance calorique, tu grossiras pas, tu prendras pas de muscle si tu manges pas plus qu'il en faut. Il faut augmenter petit à petit tes calories. Tu as besoin de 3500 calories, c'est pas grave. Il faut que tu augmentes tes calories. T'as pas faim, c'est pas grave, mange quand même, tu auras mal au ventre au début. Pense toujours aux hormones, conseil numéro 18. Pense aux hormones avant le reste, les hormones. Si tu as un gros taux de testostérone avec les conseils que je t'ai donnés, alors tu feras ce que tu veux dans la vie et tu obtiendras ce que tu veux. Conseil numéro 19, pense d'abord aux gros muscles avant les petits. Pense aux jambes, pense au dos et pense pas, je sais pas moi, à l'avant-bras, quoi. On s'en fout. Ça se développera en développant les autres muscles, en faisant des gros exercices polyarticulaires. Conseil numéro 20, mets de l'intensité, soulève lourd, diminue les temps de repos, mets des rythmes un peu plus rapides, fais du HIIT, fais du crossfit de temps en temps, mets de l'intensité, tu prendras plus de muscles. Conseil numéro 21, applique ces 20 conseils et sois persévérant. Voilà pour ces 20 conseils sur la prise de masse musculaire. Donc j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Mets-moi un gros like, un gros pouce bleu si vraiment tu as aimé cette vidéo. Mais moi je n'aime pas si tu n'as pas aimé, si tu n'as pas trouvé cette vidéo très utile. N'oublie pas aussi de t'abonner à cette chaîne YouTube. C'est gratuit, tu cliques, tu as juste un clic à faire sur le bouton s'abonner
en bas de cette vidéo. Je vais vraiment booster ma chaîne YouTube, t'apporter plus de contenu, plus de valeur pour l'année 2018 et même pour l'année 2019-2020 et t'apporter plus de visuels, plus d'exercices, encore plus de valeur quoi, pour que tu puisses progresser, très important. Donc like-moi cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Si c'est pas encore fait, moi je te retrouve très bientôt pour une très prochaine vidéo. C'est pas très français, une prochaine vidéo. Kiffe la musculation, mange bien, applique ces 20 conseils et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.